Très heureux de continuer cette deuxième partie et d'attaquer effectivement les enjeux annonceurs régie. Et je suis très heureux d'accueillir et d'inviter sur scène Pierre-Jean Mauzeau, directeur général de l'UDA, qu'on peut applaudir. Et j'accueille par la même Arthur Millet, directeur advertising d'Amaury et président du SRI, qu'on remercie pour son soutien. Pierre-Jean, très heureux de t'avoir. Alors, elle est là-bas, la télécommande. Troisième. Avant de démarrer un échange ensemble, l'idée c'était que tu puisses partager rapidement avec nous l'étude WFA, qu'on connaît un petit peu puisque il y avait une présentation au Web Forum et donc sa mise à jour. La WFA, c'est l'Organisation mondiale des annonceurs qui est pour une fois non pas basée outre-Atlantique mais à Bruxelles. Bravo. Excuse-moi Vincent. T'as raison. Donc ce que je te propose, c'est effectivement de démarrer un petit peu par un petit panorama de la définition de programmatique. Oui, alors je vais passer très rapidement donc sur les chiffres et sur les définitions, puisque l'important dans ce genre de conférence, c'est qu'on puisse discuter effectivement des évolutions, des perspectives et non pas des définitions. Bon, le programmatique, pour nous, c'est tout ce qui se passe sur une plateforme. Pour faire court, et c'est pas tout à fait ça, on a le bidding, tous les enchères, mais il n'y a pas que le bidding, puisqu'on peut avoir certains deals en marketplace privé. C'est important, bien entendu, sur le RTB, mais aussi sur les deals de gré à gré, et ça se développe de plus en plus. Le programmatique, donc c'est clair, au lieu d'acheter des cibles, entre guillemets, non valorisées, non intéressantes, vous payez 80 $ pour finalement des gens qui ne vous intéressent pas, vous achetez uniquement les cibles qui vous intéressent. Je la fais courte, hein. À terme, le plus intéressant, c'est qu'on aura effectivement une majorité des inventaires de tous les médias. Et on parlera bien entendu des médias propriétaires des annonceurs après, je compte sur toi, qui seront effectivement traités par des plateformes en automatisé. Et on aura uniquement des inventaires premium haut de gamme, premiumisation des inventaires, je suis sûr qu'Arthur sera d'accord avec moi, qui sera bien entendu la panacée de nos amis des régies. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre que bien entendu, ça se développe très fortement sur l'online, mais sur la vidéo. Sur la vidéo, ça va se développer très fortement, on le verra après. Alors 53 milliards, certains disent effectivement 65. En tout cas, ce qui est clair, c'est que même en Europe, dans notre vieux continent, ça va aller en se développement de plus en plus. Alors tout ça, vous le retrouverez parce que je suis sûr que Web Institute le donne à tous les participants. Absolument. Donc si je cours actuellement sur les chiffres, ne vous en faites pas. Vous les verrez dans le replay du update. Et si jamais vous avez des questions, Claudie qui est dans cette salle, se fera un plaisir de répondre. Incontournable. Et Didier Beauclerc, bien entendu aussi. Voilà. Alors, je continue. Donc, bien entendu, des taux de croissance à 2 chiffres, ça fait longtemps dans le milieu de la pub qu'on ne les avait pas connus. Donc, plus de 33% pour tout ce qui est RTB stricto sensu. Avec des intentions très claires sur la vidéo et sur le mobile qui vont exploser du côté des annonceurs de la WFA. On est actuellement quasiment à 50%, on sera à 70% dans les 5 ans qui viennent. Bien entendu, le bénéfice pour les annonceurs est très important puisque d'un côté des coûts bas, de l'autre côté des meilleurs ROI et puis un ciblage qui est amélioré, qui augmente. Et puis là, le slide qui fâche, qui vient d'une autre étude de la WFA, ce n'est pas tout à fait la même étude. C'est sur 100 € investis par un annonceur, finalement, les médias n'en bénéficient que de 40, puisqu'on a 60% qui sont préemptés par nos intermédiaires. On va dire ça comme ça. Voilà. J'ai fait court, c'est bon ? Le sujet est posé. Good. Voilà. Donc, l'idée un peu, c'était d'échanger ensemble. Alors, le premier point, je pense que tu as un vrai focus actuellement sur le earned media, effectivement, sur la place de plus en plus importante donnée au brand content. Et du coup, quelle est ta vision de ce rapprochement et de ce renforcement dans la relation entre l'annonceur et les éditeurs ? Le brand content, donc, c'est effectivement la production de contenu par les annonceurs. Pour justement donner de la substance, donner du sens à leurs médias propriétaires. C'est quelque chose, pour être très clair, qui en 2007-2008, début de la crise, n'existait pas réellement. Et cette année, Xavier Guillon de France Pub l'a bien dit lors de sa conférence de presse des résultats 2014, c'est au bas mot, dans un chiffrage prudent, 2 milliards de dépenses des annonceurs qui sont
consacré aux médias propriétaires. Alors, il n'y a pas que du brand content, bien entendu, mais c'est très important. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu réellement émerger, simplement parce qu'on n'avait pas les statistiques, on n'avait pas les chiffres, mais c'est quelque chose qui, dans le paysage média de demain, sera de plus en plus important. Certains startups nous proposent des plans médias sans médias. Oui. C'était le cas effectivement de The Audience, qui a été racheté d'ailleurs par un grand groupe d'agences médias il y a peu de temps, qui était un groupe indépendant à la Tech City de Londres en décembre 2013. C'est des choses qui vont se développer et qui iront de plus en plus vite et de plus en plus fort, et qui correspondent à un double besoin des annonceurs. Premièrement, de maîtriser la chaîne de confiance dans leur rapport avec leur audience, bien entendu, chaîne de confiance. Et deuxièmement, effectivement, de donner du sens à leur engagement média. Alors, la deuxième question, c'est effectivement le développement des trading desks chez l'annonceur. Est-ce que tu penses que c'est une tendance de fond ou c'est quelque chose que tu vois plutôt dans le CAC 40 côté investissement média ? Comment tu vois ce développement ? Comment il est perçu du côté de l'UDA et comment éventuellement vous l'accompagnez c'est une tendance alors qui n'est pas née en France, vous en doutez, c'est né aux États-Unis. Nos amis de l'ANA, donc l'UDA américaine, a globalement travaillé dessus depuis quelques années. Maintenant, on a le droit de le citer. Donc, le top sur le marché a été donné par P&G, par Procter & Gamble, avec une techno d'Audience Science, qui est une boîte de techno new-yorkaise, qui s'est développée finalement il y a quasiment 3 ans. Implémentation en France il y a à peu près 2 ans. Ça donne des résultats. Les ROI sont assez intéressants. D'autres de nos adhérents, bien entendu, ont suivi le chemin de Procter avec d'autres solutions. Je pense notamment à Air France avec une solution donc AppNexus. Mais là, je pense que nos adhérents d'Air France sont mieux placés que moi pour en parler. Là aussi, les ROI, les problèmes de CAPEX, d'OPEX, de structure RH pour servir effectivement ces plateformes ont été abordés, ça semble intéressant. D'autres de nos annonceurs au niveau franco-français sont en train de tester des solutions, soit en Afrique, soit aux États-Unis. Maintenant, est-ce que c'est réservé, le sens de ta question, aux gros annonceurs ? En fonction des CAPEX qui ne dépassent pas leur première année 500 000 €, oui. Ça peut concerner des budgets moyens. D'accord. Et soyons très clairs, si jamais il y avait effectivement l'apparition d'un marché à double vitesse, c'est-à-dire les petits et les moyens annonceurs d'un côté, les gros de l'autre, ouais. Je pense qu'il faudra qu'on trouve, alors est-ce que c'est à l'UDA de le faire, je ne sais pas, mais sous forme d'un GIE ou autre, il faudra qu'on trouve des moyens de mutualisation. Parce qu'on ne peut pas laisser des annonceurs au bord de la route de cette évolution technologique. Non, ça semble assez évident. Alors, c'est vrai qu'à l'heure de la programmatique, on pourrait se poser la question, mais est-ce que ça tue un petit peu la créativité ou pas ? Parce que c'est vrai qu'on va dans une logique de plus en plus de perf, et donc la question c'est quelle est la place en gros pour la créativité à l'heure de la data, quoi. On l'a vu tout à l'heure, je pense que les inventaires premium des éditeurs existeront toujours, et je fais confiance à Arthur pour les promouvoir de plus en plus. Et sur ces inventaires premium, on peut imaginer plein de choses, des opérations spéciales qu'on ne peut pas forcément automatiser. Donc la robotisation à outrance, elle a ses limites. Et je pense que sur des opérations très pointues, événementielles, qui conjuguent pas mal de disciplines de la communication, il y aura toujours non pas de la place, mais un besoin de créativité. Et je pense que là, les créatifs vont pouvoir s'en donner à cœur joie quand je vois notamment certaines opérations qui ont pu être faites sur le net. Du coup, est-ce que la data, pour toi, c'est un vrai sujet pour l'annonceur ou est-ce que c'est le vrai sujet pour l'annonceur ? Alors, Jérémy Rifkin était hier matin à Paris. Ouais. J'ai eu la chance d'être ceux qui ont pu l'écouter. Et il a dit une chose très intéressante, donc toujours dans son évolution de l'économie sur le coût marginal zéro. Absolument. C'est de dire que finalement, les éditeurs de médias devraient demain avoir comme seul business d'être gestionnaires de data. Alors, on peut critiquer... C'est Jérémy Rifkin. C'est Jérémy Rifkin. Ouais. Mais quand je vois le patron de Publigroup, Arne Gros, qui a dit grosso modo la même chose, c'est que les contenus, c'est bien, mais maintenant, même les annonceurs se mettent à produire du contenu. Par contre, nous, grâce à nos marques médias, on a aussi des datas. Et croiser ces datas avec les marques annonceurs pour une marque média, finalement, ça a du sens. Je pense qu'il y a une explosion du marché de la data, de relations entre éditeurs et marques annonceurs. Et l'éditeur
qui ne gérerait pas ces datas d'une manière optimisée et d'une manière sympathique pour l'annonceur aura, à mon avis, des soucis à se faire, et pas seulement en 2020 ou en 2019, mais je pense que dès maintenant, dès 2015, certains de nos annonceurs vont dépenser plus de 50% de leur investissement en 2015 dans le digital. C'est quand même un chiffre. D'accord. Donc, pour être très clair, le futur des médias est digital. Et tout ce qui est digital, ça ramène finalement au début de l'intervention, va être automatisé. Bien sûr. Voilà. Donc il faut se le mettre tranquillement dans un coin de notre tête et puis bâtir des stratégies, bâtir des plateformes, bâtir des outils qui correspondent à ce genre de besoins. Très bien. Merci Pierre-Jean, tu restes avec nous. Arthur, très heureux de t'avoir, effectivement, avoir la posture et la position du SRI, il y a quand même pas mal d'enjeux. On parlait de valeur ce matin avec l'UDECAM. Comment recréer de la valeur au sein des médias et les rendre plus efficaces ? C'est surtout la question de quelle place pour les médias dans ce monde qui est en train de bouger énormément. C'est une révolution forte. Et puis quand j'entends que demain, les annonceurs vont faire du contenu, que la data est au centre de tout, c'est clair qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose des questions. Pour revenir sur le sujet du contenu, et puis après on parlera de la data, mais ça revient à celui de la valeur. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, c'est extrêmement nécessaire pour toutes les marques, y compris les marques médias, de construire à travers leur contenu un socle d'audience sur les réseaux sociaux. Mais ce socle, c'est celui qui permettra de mieux scénariser les campagnes publicitaires qui viennent s'appuyer dessus. Donc on a un socle permanent aujourd'hui, on est en contact en permanence avec nos audiences, et c'est aussi comme ça qu'on peut arriver demain à créer de la valeur. Donc nous, en tout cas au sein du SRI, c'est clair que ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est comment à travers ces nouveaux outils, comment à travers la data, on va pouvoir recréer de la valeur, parce que si je peux me permettre, on a détruit beaucoup de valeur. La façon dont a été conçu le modèle publicitaire sur Internet, et notamment pour les médias, qui est basé sur simplement de la vente de pages vues, dans un monde où il n'y a pas de limite à la page vue, donc une offre qui est quand même beaucoup plus importante que la demande. On a, et une efficacité, il faut le dire aussi, parce qu'on n'a pas encore fait la preuve de l'efficacité, on a dévalorisé énormément ce qui a le plus de valeur aujourd'hui, c'est-à-dire les contenus. C'est les contenus qui ont de la valeur. Donc là, il faut qu'on retravaille. Le programmatique va nous y aider, très clairement. Elle va nous y aider comment ? En nous permettant d'être plus efficaces, en nous permettant de mieux segmenter, en nous permettant de scénariser nos campagnes, et notamment avec une problématique de plus en plus importante qui est celui de la gestion d'exposition entre nos différents supports. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a l'Apple Watch qui arrive demain, mais demain, il y a la voiture connectée, après-demain, voilà. Donc la démultiplication des supports, elle est là, ce qui veut dire que nos contenus vont se démultiplier aussi sur ces supports, et qu'il faudra bien arriver à gérer l'exposition entre tous ces supports, et ça aussi dans une logique d'efficacité. Donc la segmentation d'un côté, c'est la data, c'est le ciblage, et de l'autre côté, le programmatique va nous aider à gérer l'exposition. Alors, pourquoi la data est importante pour les médias aujourd'hui ? Parce que ça va au-delà de la publicité, et en même temps c'est un peu le corollaire, c'est que les éditeurs devront apprendre à gérer leur contenu, à diffuser leur contenu en fonction des plateformes, en fonction des heures de la journée, en fonction du public, j'irais même jusqu'à dire jusqu'en fonction de l'OS qui sera utilisé, du support de la marque, du support qui sera utilisé. Donc on va être obligé de rentrer aussi dans cette logique, et d'un point de vue pour les médias, d'un point de vue éditorial, c'est extrêmement intéressant de commencer à se dire ok, je vais commencer à fournir une information non pas personnalisée, dans le sens où je suis la personne qui définit, moi, quand j'arrive sur mon site internet, je dis je veux telle et telle information, mais personnalisée dans le sens, dans ma navigation toute la journée sur toutes les plateformes. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à recréer de la valeur. Évidemment, il va falloir passer, je pense qu'il y a eu des très très bons débats ce matin sur le sujet, le programmatique, on l'a vu,
au départ, a été un moyen pour les éditeurs de pouvoir reprendre le contrôle d'une partie de leurs inventaires qu'ils avaient cédés à des ad networks. Donc ça a été la première étape. On a fini cette première étape et là on rentre dans la deuxième étape qui est celle qui a été évoquée, c'est d'utiliser l'outil RTB, les enchères, pour recréer de la valeur en y associant de la data, en y associant les bons contenus et donc aussi, parce que ça va être un point important, en travaillant sur les problématiques de visibilité, en travaillant sur les problématiques de format, pour arriver à une offre qui soit beaucoup plus qualitative et qui permette, encore une fois, une meilleure efficacité. Parce qu'effectivement, l'enjeu, c'est vraiment améliorer l'expérience publicitaire. Totalement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on là aussi, on réfléchisse, et là c'est une réflexion commune à tous les médias, à quel type de publicité et d'expérience publicitaire on propose à nos utilisateurs et quelle expérience finalement globale on leur propose à la fois de contenu, de lecture de contenu ou de lecture publicitaire. Moi j'aime bien prendre un exemple, il y a un test qui a été fait, je ne sais plus quel magazine de mode, si c'est elle ou un autre, mais ils avaient fait 2 numéros, un numéro sans publicité et un numéro avec publicité. Tout le monde prenait le numéro avec publicité parce que la publicité fait partie de l'expérience publicitaire. Et je pense que sur Internet, en tout cas sur le média digital, il faut qu'on avance dans ce sens-là. Il faut que la publicité fasse partie de l'expérience utilisateur. Et je pense que là aussi, on atteindra une meilleure efficacité et plus d'engagement de la part de nos internautes. Comment la data peut aider justement à rendre ces contenus plus efficaces et plus impactants ? Alors, la data, elle va nous permettre, encore une fois, comme je dis, de mieux segmenter et en segmentant mieux, en modélisant un peu le type de campagne, de pouvoir automatiser d'un côté, mais aussi pouvoir servir les bonnes publicités à la bonne personne, au bon endroit. Bon, ça, c'est ce qu'on raconte. Mais encore une fois, en travaillant dans cette logique-là avec les contenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a travaillé la publicité de façon complètement décorrélée avec les contenus. Il faut qu'on recrée ce lien avec les contenus. Donc, ce sera la bonne publicité dans le bon contenu. Ça veut dire quoi, le bon contenu ? Par exemple, aujourd'hui, sur nos médias, il y a des contenus qui ne sont pas vus, pas lus, et pourtant, quand on analyse, c'est des contenus sur lesquels on a un engagement extrêmement fort de la part des quelques internautes qui l'ont vu. Donc le but du jeu, c'est peut-être de faire remonter ces contenus et d'associer la publicité qui correspond au type de navigation, au type de comportement qu'un internaute peut avoir par rapport à ce contenu-là. Donc il faut qu'on recrée le lien entre la publicité et le contenu. Et du coup, ça, c'est la data qui va nous y aider, bien entendu. Et comment tu passes d'une logique vraiment de panel à une logique de data, puisque les gens ont quand même été habitués pendant longtemps oui, alors ça c'est un sujet plus global. C'est de se dire, bon, aujourd'hui on vit dans un monde de panels. L'ensemble de l'efficacité et du choix des médias est fait sur la base de panels. La question, c'est de se demander si la data ne va pas nous servir ou si on n'aura pas 2 types finalement. On ne vivra pas demain avec 2 types d'études et notamment avec la data, plutôt regarder la logique d'efficacité. Donc le panel est important, mais ne permet pas de définir l'efficacité du média. Et peut-être que demain, le choix des médias se feront plus, non pas par rapport à un ranking panel, mais par rapport à une efficacité liée à une problématique identifiée par un annonceur par rapport à son objectif. Du coup, pour conclure, j'aurais bien aimé que Pierre-Jean, tu puisses, et Arthur, puissiez faire des prédictions, ou en tout cas, effectivement, votre vision ou la manière dont vous pensez qu'il faut vraiment se focusser pour accélérer cette transformation. Toi, plutôt pour un message plutôt aux annonceurs, et puis effectivement un message plutôt aux régies pour qu'ils accélèrent cette transformation liée à la data. Quel conseil tu pourrais donner, quoi ? Si on se dit, et je pense qu'on est d'accord, Arthur et moi, sur le fait que la data, effectivement, est réellement le pétrole qu'on doit exploiter, marque média et marque annonceur, en ce début du XXIe siècle, il faut qu'on ait des échanges, qu'on ait des protocoles, qu'on ait des plateformes sécurisées, qu'on travaille à la fois sur les clauses contractuelles qui vont bien, ça c'est une spécialité de l'UDA, il n'y a pas de souci, qu'on travaille aussi au niveau techno, qu'anonymisation et autres, et je pense que certains de nos adhérents ont, je pense notamment à Orange, les technos qui peuvent nous aider et qui peuvent être partagés avec d'autres annonceurs, mais au-delà de ça, au-delà des clauses contractuelles qui vont bien, au-delà de la techno, je pense qu'il y a des problèmes d'éthique, d'utilisation des datas, sur lesquels
laquelle il faut que marque annonceur et marque média on prenne position. La question qui nous a agité à la fin de l'année dernière, en 2014, après l'avis du Conseil d'État et après les premières orientations qui ont été données sur la plateforme numérique d'Axel Lemaire sur la notion de propriété et gestion de la donnée, ce n'est pas tranché. Alors certes, Bruxelles avance. Aujourd'hui, logiquement, on aura une autre avancée avec peut-être une notification de grief par rapport à Google. Tout ça, c'est un sujet qui bouge. Mais il est clair que même si ça bouge parfois brutalement, je pense qu'il y a un dialogue à instaurer entre marque média et marque annonceur sur la data. Dialogue donc à 3 niveaux. C'est effectivement la techno, le juridique et l'éthique. Arthur ? Oui, je suis entièrement d'accord, surtout que, parce que tout ce qu'on vient de dire, c'est très beau, mais ça reste quand même encore de la prospective. On est très early stage, en bon français. Et donc, je pense qu'il va falloir avancer, en effet, en se parlant beaucoup, parce qu'on a tous à apprendre des uns et des autres. Pour le coup, je pense qu'on détient tous un bout de la vérité, et c'est qu'en échangeant qu'on arrivera sur les 3 sujets. Je ne peux être que plus d'accord, surtout que, par exemple, sur le point technologique, il y a beaucoup de choses qui manquent encore pour arriver à ce monde-là. Donc là, il va falloir qu'on soit dans des logiques de test and learn, beaucoup, tester des choses, itérer, modéliser. Et en effet, le dialogue me paraît essentiel pour y arriver. Très bien. Pierre-Jean, Arthur, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu Merci Vincent. Dans vos agendas. Très heureux d'avoir eu l'UDA et le SRI pour un dialogue passionnant.